Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de notre programme Culture religieuse. Aujourd'hui, on va aborder une question un tout petit peu sensible, je dirais même. Nous abordons la question des droits de la femme en islam. Alors, entre textes religieux et pratiques sociales, entre faits et idées reçues, cette question ne cesse d'être un sujet de débat intense et soulève de nombreuses interrogations. Et pour aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir dans notre studio Dr Magda Hamer, qui est prédicatrice. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci beaucoup. Alors, premièrement, quand on parle des droits de la femme en islam, on parle que la femme musulmane, on prédit tout le temps qu'elle est opprimée en islam. Alors, comment voyez-vous cela? C'est des conceptions qui véhiculent, qui vraiment défigurent la vérité. En fait, la femme, avant l'islam, avant l'avènement de l'islam, elle était opprimée, ses droits étaient bafoués, elle était dénigrée, au point qu'elle était même une source de honte quand elle est née. قال تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو قديم. Alors, subhanallah, le visage s'assombrit à la nouvelle de la naissance d'une fille. Oui. Comme quoi, c'est un scandale. Alors, subhanallah, là, l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala, avec l'avènement de l'islam, lui a octroyé le droit de vivre déjà. Le droit de ne pas être hérité. Lui donne le temps on l'enterrait vivante. Voilà. Alors, ça, c'était vraiment atroce. Et non seulement ceci, mais Allah l'a honorée de manière, elle lui a octroyé des droits, oui. Et elle n'est pas, comme on le croit, un être à moitié, pas du tout. On va, toutes les conceptions erronées, on va les clarifier de manière à voir comment elle a le droit de travailler, elle a le droit d'hériter, elle a le droit de choisir son mari, etc. Oui. Alors, du coup, surtout, elle a une autonomie financière indépendante, alors que les femmes en Europe, elles n'avaient même pas le droit jusqu'en 1946 d'avoir un compte bancaire. Oui. La femme, il y a 14 siècles, Allah subhanahu wa ta'ala lui a octroyé le droit de travailler, de signer des contrats, de transactions, comme Saïda Khadija, qui était une commerçante vraiment compétente. Elle était un exemple pour toutes les femmes, comment elle peut gérer ses affaires, ses transactions, aucun problème. Elle peut signer des contrats, même donner des donations, etc. Elle investit comme elle veut. Ses affaires. Elle investit comme elle veut, elle n'est pas dépendante de quoi que ce soit. Alors là, c'est un exemple pour nous, pour comprendre que la femme n'était pas cloîtrée à l'époque avant l'avènement de l'islam. Très bien. Je vous invite à présent, et je vous invite également, chers téléspectateurs, à voir ce commentaire sur la question des droits de la femme en islam. Voyons ensemble. L'islam a donné aux femmes les droits les plus progressistes depuis le 7e siècle. En islam, les femmes ne sont ni inférieures ni inégales aux hommes. À une époque où les filles étaient enterrées vivantes en Arabie et où les femmes étaient considérées comme des biens transférables, l'islam honorait les femmes dans la société en les élevant et en les protégeant de droits sans précédent. L'islam a donné aux femmes le droit à l'éducation, d'épouser quelqu'un de leur choix, de conserver leur identité après le mariage, de divorcer, de travailler, de posséder et de vendre des biens, de demander la protection de la loi, de voter et de participer à la vie civique. En réformant la société arabe païenne, il a particulièrement transformé leur mentalité concernant le traitement des femmes. L'islam a aboli la pratique consistant à tuer les filles et a élevé le statut de la femme dans la société à un niveau de dignité, d'estime et de privilège. L'islam confirme en outre que les hommes et les femmes sont égaux devant Allah. Dans le Coran, Dieu déclare « En effet, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus juste d'entre vous ».
À un autre endroit du Coran, Dieu déclare clairement que tous les humains sont égaux. À quiconque, homme ou femme, accomplit de bonnes actions et à la fois, nous donnerons une bonne vie et le récompenserons selon la meilleure de ses actions. Le point de vue de l'islam sur l'égalité des sexes. Différent, mais égal. Si l'islam établit clairement que les hommes et les femmes sont égaux, il reconnaît néanmoins qu'ils ne sont pas identiques. Dieu a créé des hommes et des femmes dotés d'attributs physiologiques et psychologiques uniques. Dans l'islam, ces différences sont considérées comme des éléments essentiels d'une structure familiale et communautaire saine, chaque individu apportant ses propres talents à la société. Par conséquent, les règles de Dieu s'appliquent aux deux sexes, mais de différentes manières. De même, les droits, rôles et responsabilités des femmes sont équilibrés avec ceux des hommes, mais ne sont pas nécessairement les mêmes. Dans la mesure où l'islam a accordé une identité individuelle aux hommes et aux femmes, une comparaison constante entre les deux est futile. Chacun joue un rôle unique dans le respect mutuel de la moralité sociale et de l'équilibre sociétal. Et de retour avec vous, chers téléspectateurs, avec notre invité, Dr Magda Amer, pour parler des droits de la femme en islam. Alors, Dr Magda, on parlait de comment elle était cloîtrée, hein, oui, comment on le croyait. Mais c'est pas vrai parce que on a des exemples avant l'avènement de l'islam et même après l'avènement de l'islam, la différence est énorme. Voilà, la femme, elle participait dans les batailles, elle ravitaillait les guerriers, elle les soignait aussi. La première martyre était une femme, Soumaïa et tout. Alors on voit qu'elle avait un rôle assez important même durant la guerre, dans la vie sociale, pas seulement au sein de la famille, non, en dehors de ça aussi. Elle jouait un rôle assez important. Elle avait énormément de connaissances. La preuve, c'est par exemple, à Aïcha, elle était calée dans tous les hadiths, dans les jurisprudence, les questions de jurisprudence, au point que les hommes même se renseignaient chez elle et tout. Et on voit que même Hafsa, elle a mémorisé tout le Coran, et le Coran a été préservé chez elle. Oui. Elle était quand même une femme de confiance et tout. Elle n'est pas déficiente sur n'importe quel plan. Au contraire, elle est responsable, elle prend tout en charge. Et voilà, elle doit assumer son rôle. Pourquoi elle fait partie de la moitié des membres de la société, quoi. Très bien. Quand on parle également du travail de la femme en islam, quelles sont les conditions selon lesquelles la femme peut travailler en islam? Voilà, on a prouvé alors qu'elle peut travailler, mais il y a des limites quand même conditionnées par la législation islamique. C'est que le travail ne doit pas être au détriment du foyer si elle est mariée, voilà, de manière à ce qu'elle est équilibrée à donner des priorités surtout à ses enfants après leur naissance. Elle a un droit envers son enfant de l'allaitement et puis bon, pour éduquer son enfant, etc. Bon, alors l'idéal serait que le travail pour la femme soit à mi-temps ou qu'il soit à des horaires flexibles. De manière à pouvoir jouer les deux rôles, si on peut dire, le rôle d'épouse et de mère, de famille, et le rôle aussi de la femme qui est active dans la vie sociale et tout. Alors, aussi les horaires du travail doivent être pas très tardives et tout. Son comportement doit être correct. Même sa tenue vestimentaire doit être modeste. Il ne faut pas qu'on l'utilise comme on le voit en ce moment en publicité, comme un moyen pour promouvoir des marchandises. Non, elle doit être respectée par sa connaissance, par son éducation, par sa modestie, et non pas par exposer sa beauté, etc., être indécente dans ses manières et son comportement général, quoi. Alors là, le travail est préconisé, mais à condition qu'elle sache quand même
deuxième, c'est priorité. Si on a un petit enfant, il ne faut pas le délaisser dans les crèches et tout. Il a besoin de la phase de l'allaitement, la phase de l'éducation, surtout d'après les sciences, jusqu'à l'âge de 5 ans. C'est là où il faut qu'elle joue le rôle de la mère qui inculque toutes les bonnes manières, les règles de bienséance, les instructions coraniques et de la sunna, comment manger, comment s'habiller, comment dire bismillah, comment prendre la permission, etc. Alors c'est elle est comme une école qui doit vraiment transmettre toutes ces instructions à ses enfants, et ça c'est son rôle principal. On ne peut pas le remplacer par quelqu'un d'autre. Déjà l'allaitement est très important pour l'enfant. Durant cette phase, elle tisse un lien entre elle et l'enfant. Il y a une sorte d'équilibre sur le plan émotionnel. L'enfant il ressent la chaleur humaine. C'est très important pour pousser d'une manière équilibrée. Autrement, il a des problèmes émotionnels. Il souffre. Il ne suffit pas de lui donner à manger. Tout. Non, il a besoin de l'affection. Et on voit ça à travers les orphelinages et tout. Il y a énormément d'enfants qui souffrent à cause du manque d'affection. Et voilà. On sait que scientifiquement parlant, l'allaitement est très nécessaire pour l'enfant. L'enfant qui est allaité naturellement, il est plus intelligent, sa santé est meilleure parce qu'elle lui transmet les anticorps contre les infections, les microbes, etc. Il lutte contre les microbes plus facilement. Aussi, du point de vue même pour elle-même, c'est bon pour elle parce que je pense ça prévient le cancer du sein et tout, et même ça facilite que l'utérus revient à sa taille, etc. Alors sur tous les plans, les deux ont besoin, elle a besoin d'assumer son devoir envers l'enfant, et l'enfant a besoin d'elle durant ses 2 premières années, a priorité. Et puis ensuite, les 5 premières années, comme on l'a mentionné, il faut qu'elle se focalise sur comment éduquer l'enfant, parce que c'est trop tard plus tard. Après, c'est trop tard de lui apprendre quoi que ce soit. Si il insulte, à cet âge-là, il faut qu'elle surveille. S'il est un peu avare, elle surveille toutes les un mauvais comportement, elle le corrige. C'est pas seulement qu'elle offre à manger, boire et tout, non. Il faut le discipliner. Très bien. Quand on parle également du statut de la femme dans la famille, en tant qu'épouse, et certainement vous venez de mentionner en tant que mère, mais son statut au sein de la famille. L'islam a honoré la femme et surtout la mère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'abord on parle du Coran, c'est qu'il faut être bienveillant envers les parents, et ceci vient juste après l'adoration d'Allah. C'est comme un signe de piété envers Allah, c'est qu'on respecte les parents et on est bienveillant envers eux, même s'ils nous transgressent, même si on est en conflit quelconque avec eux, même s'ils sont non musulmans. C'est la politesse et le respect, ça vient avant quoi que ce soit. Et docteur Magda, quand on parle également des obligations de la femme envers son mari et la relation entre mari et femme. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Alors là, j'aimerais bien d'abord clarifier le mot qawama, parce que en général, et puis au sein de la famille. En général, le mot qawama, c'est pas du tout une autorité patriarcale comme on le pense. C'est pas une compulsion, c'est pas une contrainte quelconque de la part du mari ou de la part de l'homme envers la femme. Non, c'est plutôt une sorte de responsabilité, une sensation de responsabilité ou la prise en charge de la femme. Que ce soit cette femme, sa fille, la fille de l'homme, l'épouse, que ce soit la mère, que ce soit la sœur.
Alors, la prise en charge, c'est énorme. Ça veut dire que si elle a besoin d'un soutien moral, non seulement financier, mais aussi moral, il doit assumer son rôle. Prenons par exemple en tant que fille. En tant que fille, le hadith, il dit que si un homme, il élève sa fille d'une manière, d'après les instructions coraniques et qu'elle soit pieuse, etc., elle lui sera un bouclier de l'enfer. Alors vous voyez comment, subhanallah, il va recueillir le fruit de sa responsabilité, du fait qu'il joue son rôle en tant qu'un homme qui prend en charge sa famille et surtout, notamment, ses enfants. Bon, en ce qui concerne son épouse, elle peut faire de son mari un meilleur croyant d'après le hadith. Le hadith est dit pareil. Celui qui est bienveillant envers sa femme, il sera le meilleur des croyants. Alors, si le fait en tant qu'époux, il traite sa femme d'une manière bienveillante, avec gentillesse, etc., avec miséricorde, là, il devient, devant Allah, il a le statut de celui qui est un rang de piété qui est plus élevé qu'un autre. C'est en tant que ensuite en tant que mère, comment il va traiter sa mère, bien ça c'est évident d'après le hadith pareil, c'est qu'on a sous les pieds de la mère, c'est les portes du paradis s'ouvrent. Subhanallah. Alors tout ça, ça incite à l'homme de jouer son rôle en tant que qawama, mais qawama au sein de la famille, du foyer, c'est autre chose. C'est que là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a exempter la femme du fardeau financier. Qawama là, il doit prendre en charge sur le plan financier toute la responsabilité et là c'est son devoir de travailler, de chercher à manger, etc. Enfin, de subvenir à leurs besoins, toute la famille. Et ça, c'est son rôle principal. Mais aussi, il y a un rôle moral, c'est qu'il doit assister sa femme du point de vue émotionnel lorsqu'elle est en période de grossesse, d'allaitement, pour élever l'enfant, pareil, et lors de l'accouchement. Et là, il doit jouer aussi son rôle parce qu'on sait qu'elle souffre, elle a certains problèmes quelconques, des nausées, etc. Et il faut qu'il joue son rôle en tant que qawama aussi, là, c'est le support moral. Alors, si chacun doit assumer son rôle et avant de demander, de réclamer ses droits, il doit aussi accomplir ses obligations. Certainement. Il y a des obligations de chaque part. Il faut comprendre qu'ils sont deux identités qui sont différentes. Alors, on ne peut pas comparer l'homme à la femme. C'est pas possible parce qu'on dit équité et non pas égalité. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a créés comme deux entités qui se complètent, qui s'attirent. Mais lorsque chacun va jouer le rôle de l'autre, il y aura une sorte de répulsion entre eux. Scientifiquement parlant, j'aimerais bien signaler le yin et le yang. Qu'est-ce que c'est le yin et le yang? C'est deux forces qui se complètent et qui, s'ils sont équilibrés, les fonctions sont parfaites. Alors, je donne comme exemple, si on a une plante, on a la tige et on a les racines. Si le rôle de la tige, c'est la photosynthèse, etc. Le rôle de la racine, c'est de puiser l'eau et les nutriments. Alors, les deux jouent son rôle de manière à ce que la plante va pousser d'une manière équilibrée. Pareil, c'est une analogie pour le foyer. Pareil, ils sont deux identités qui sont différentes. On a le cerveau, d'après Allah, il a dit ça. Oui, parce qu'on a le cerveau de la femme qui est différent complètement du cerveau de l'homme. Comment on sait que le cerveau est formé de deux hémisphères, l'hémisphère droit et gauche. La femme, elle est multitask, c'est-à-dire qu'elle peut passer d'un hémisphère à l'autre très facilement. L'hémisphère droit est responsable de la méditation, tout ça. L'hémisphère gauche, il est tout ce qui est raison. Alors elle peut passer de l'un, elle
elle peut faire plusieurs choses à la fois, alors que l'homme, non, il est unitasque. Aussi, son intuition est plus développée que lui. Lui, en mathématiques, il est plus doté qu'elle, etc. Alors, on ne peut pas comparer les deux entités. Il y a une différence sur le plan hormonal, ce qui fait qu'elle passe par le PMS, elle est un peu perturbée avant les règles et tout, les menstrues, et voilà, parce qu'à cause de la fluctuation des hormones. Alors que lui, il est plus stable. Ainsi, il prend la décision finale, c'est comme il est le chef du bateau, et par conséquent, voilà, au sein du foyer, on voit que c'est pas comme je l'ai dit, une autorité patriarcale, mais non, il doit la consulter, il doit consulter sa femme, la respecter son opinion, et à la fin, il prend une décision parce que c'est lui qui prend surtout les responsabilités financières, alors qu'elle est exemptée de ce fardeau. Parfait. Docteur Magda, chers téléspectateurs, je vous invite à présent à visiter une mosquée en Égypte, une mosquée distinguée. Voyons ensemble. La maison d'El Sehimi est l'un des sites touristiques les plus distingués en Égypte. Il s'agit d'une maison ottomane qui reflète la magnificence de l'architecture islamique au XVIIe et XVIIIe siècle. La maison d'El Sehimi se trouve au cœur du Caire fatimide, la région d'El Gamaliya, dans une petite ruelle baptisée Ad-Darb el-Asfar, tout près de la rue d'El Mu'izz, une rue qui regorge de monuments islamiques. La maison d'El Sehimi est construite sur une surface de 2000 mètres carrés et se compose de 2 étages. Le premier, Al-Salamlik, est consacré aux visiteurs et le deuxième, Al-Haramlik, est consacré aux visiteurs femmes. Ces 2 étages comprennent 119 salles. Le nom actuel de la maison est dû à son dernier propriétaire, Cheikh Mohammed Amin al-Sehimi, qui l'a acheté en 1796. En 1930, le gouvernement égyptien a acheté la maison antique des petits-fils de Cheikh al-Sehimi à 6000 livres égyptiennes et a consacré une somme de 1000 livres pour sa restauration, qui lui ont rendu sa splendeur. Et elle a été réinaugurée, donnant l'exemple à l'une des plus belles et plus riches maisons ottomanes en Égypte. Du point de vue architectural, la maison d'El Sehimi est composée de 2 édifices, l'une au sud et l'autre au nord, par Cheikh Abdul Wahab Tablaoui. Et la date de sa construction est gravée sur une frise en bois au-dessous d'une chaise qui se trouve dans la cour interne de la maison. La partie nord de la maison d'El Sehimi est construite en 1796 par Ismail Chalabi, l'a annexée à la partie sud, formant ainsi une seule maison composée de 2 édifices. Et de retour avec vous, chers téléspectateurs, avec une dernière question pour notre invité, Dr Magda Amer, en ce qui concerne la femme en islam et le droit de la femme de voyager toute seule. Eh bien, les érudits, on a 2 opinions. La majorité, ils sont contre qu'elle voyage toute seule. Mais d'après le Shafi'i, c'est ce que nous, on adopte comme opinion, c'est qu'elle a le droit de voyager toute seule à condition que les circonstances soient quand même en sécurité. Ouais. Voilà. Et alors ça, il n'y a pas d'opposition tant que, voilà, avec les moyens de voyage maintenant, c'est facile et elle est en sécurité. Alors, je pense qu'il faut adopter l'opinion de Shafi'i. Parfait. Une dernière question. Est-ce que, c'est une question suscitée parmi les hommes surtout, est-ce que l'homme est supérieur à la femme? En tant que qawama, vous venez
de mentionner, mais l'idée même, le préjugé. On a expliqué il faut surtout pas les comparer de manière à ce qu'il y ait une compétition entre les deux. Ils sont deux identités qui sont différentes. Et là, il faut que chacun assume son rôle, sa mission sur Terre, et qu'il y ait toujours cette attraction entre les deux forces, car c'est le système universel. Alors, il a créé l'électron et le proton, et voilà, ils sont équilibrés. L'électron tourne autour du proton sans causer aucun dégât ni quoi que ce soit. Pareil au sein de la famille, si chacun respecte son rôle et ses devoirs, et voilà, ils seront, Inch'Allah, il y aura toujours cette force d'attraction entre eux. Merci, Dr Magda Hammer. À présent, chers téléspectateurs, nous terminons cette édition. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.